Alors salut, aujourd'hui on se retrouve pour tout simplement ma vidéo sur les performances mensuelles et aujourd'hui on va parler du mois de mai. Le mois de mai qui est tout simplement mon meilleur mois depuis que j'ai commencé en janvier. Je voulais essayer de deviner tout simplement mon profit en R. Voilà, je vais pas vous faire attendre plus longtemps, je vais vous le donner. J'ai eu un profit de plus 0,24 R. Donc plus 0,24 R. Alors oui, oui, c'est un profit modeste. On pourrait même dire que je suis à BE, mais c'est un mois très intéressant par rapport à comment j'ai réussi à être en profit, en fait, tout simplement. Pendant ce mois, j'ai pris 4 trades. J'ai eu un trade perdant, 3 trades gagnants. Je me suis concentré sur 3 paires. Euh, L'euro contre le dollar australien, le dollar australien contre le franc suisse et la livre sterling contre le dollar américain. Tout simplement. Et donc ça m'a donné donc un perte gagnant et 3 trades gagnants. Donc je vais tout de suite vous expliquer rapidement mes trades. Donc j'ai commencé avec une perte de moins 0,50 R. Tout simplement parce que j'ai pris 50% de risque, de mon risque max sur ce trade là. C'est un trade que j'ai pris contre... enfin j'ai pris... C'était le dollar australien contre le franc suisse. L'idée c'était quoi? Des idées tout simplement fondamentales, du carry trade également. Euh, Pourquoi je me suis pris cette perte? Tout simplement parce que j'ai tradé ce mouvement alors que le mouvement avait déjà été fait. Tout le mouvement avait déjà été fait. J'avais de la divergence baissière, j'étais avec les retails. Mais honnêtement, mon erreur, c'est même pas qu'il y avait de la divergence baissière. Parce que même quand il y a une divergence baissière, on peut faire un achat. C'est même pas que j'étais avec les retails, parce que même quand on est avec les retails, on peut prendre un trade. C'est vraiment que tout le mouvement avait été fait et que j'ai pris ce trade parce que je voyais plein de traders prendre des profits sur justement le dollar australien contre le franc suisse. Et honnêtement, j'ai FOMO. Je me suis dit, oh là là, il n'y a que moi qui est pas dans le train, il n'y a que moi qui prends pas des profits alors que wow, tout le monde prend des profits sur, sur cette paire-là. Moi aussi, il faut que je prenne un trade. J'ai pris le trade et bah, je me suis pris une perte. Donc voilà, souvent quand vous vous dites que vous aussi, vous avez peur d'être en retard ou FOMO, bah, c'est souvent que c'est déjà trop tard pour prendre le trade. Donc asseyez-vous sur vos mains, contrôlez vos émotions et ne prenez pas les trades. N'essayez pas d'avoir des billets de validation. Honnêtement, je me suis fait avoir par ma psychologie. Mais voilà, c'est pas grave, ça donne qu'une leçon de plus dans cette progression. Ensuite, je me suis pris un petit gain ici, tout simplement parce qu'en fait, je suis re-rentré sur le dollar australien contre le franc suisse, mais cette fois, il n'y avait pas de FOMO, parce que le prix est arrivé donc à des prix intéressants pour re-acheter. Et j'avais toujours mes raisons carry trade, mes raisons fondamentales. Mais cette fois, j'avais des prix corrects pour tout simplement rentrer. Maintenant, pourquoi j'ai eu un profit petit et qu'on pourrait même dire BE? Bah, tout simplement parce que entre temps, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, c'est que le marché du travail australien s'est affaibli beaucoup plus que prévu, beaucoup plus que les attentes. Et donc ça a fait un dollar australien qui ne savait pas s'il devait prendre de la valeur ou pas, en fait. Parce qu'il était soutenu par le carry trade, il était soutenu par tout simplement les taux d'intérêt les plus hauts. Euh, et il était soutenu donc par aussi la géopolitique, avec de légers flux, bah, risk on, mais affaibli par sa croissance et par tout simplement le marché du travail. Et à côté, il y avait un franc suisse qui est très cyclique, très sensible euh, au sentiment du risque. Donc finalement, elle avait un prix qui est rangé en H4. On aurait pu prendre des trades en 15 minutes, 30 minutes, mais moi je suis un trader H4, H1. Je voulais pas prendre de risque à tenter des dingueries en 15 minutes, en 30 minutes. J'étais pas à l'aise avec cette idée-là, donc j'ai préféré ne pas le faire. Et donc ça, c'était un trade en H4 ou de mémoire. Et comme le pré-rangeait, je me suis dit, bon bah j'arrête. Mes fondamentaux sont plus valides. Oui, je suis en carry trade, donc je tiens cette position, je suis payé, mais bon, honnêtement, le prix est trop dégueulasse, donc j'ai préféré sortir. Et j'ai pas regretté, je regrette pas, je suis même content d'avoir fait ça, tout simplement, parce que bah, le prix est parti à la hausse, et ensuite, bah, il est reparti à la baisse, tout simplement, donc très volatile, et donc de pas vraiment un trade sûr à prendre, tout simplement. Et à l'heure actuelle, je vous parle, le dollar australien est d'ailleurs plutôt affaibli. Je ne vais pas dire très affaibli, mais plutôt affaibli. Ensuite, j'ai pris un autre trade sur tout simplement l'euro contre le dollar australien. Encore une fois, il y avait cette idée de carry trade, c'est-à-dire que quand je tenais le trade, bah, j'étais payé.
Euh, et donc je me suis pris un profit de plus 0,35 R tout simplement parce que le prix il est parti à la baisse. Puis encore une fois, c'est arrivé au même moment ici que les profits, je me suis pris là légèrement à BE. Et donc en fait, moi j'avais pris des profits partiels, puis j'avais traîné mes stops. Et donc le prix il est venu toucher mes stops. Puis ensuite, à l'heure à laquelle je vous parle, l'euro contre le dollar australien est totalement parti à la hausse. Et donc je suis content, j'ai eu une bonne gestion de risque qui m'a évité de redonner mes gains latentes, tout simplement, au marché, et donc de sécuriser les profits. Ensuite, un trade très intéressant où je me suis pris un gain de 0,37 R. Euh, C'était la livre sterling contre le dollar américain. Et là, c'était très intéressant tout simplement pour les fondamentaux. UK, stagflation, croissance molle, marché du travail pas ouf, mais inflation haute, banque centrale bloquée. Ok. Euh, États-Unis, tout simplement, marché du travail résilient, inflation haute, sensible à la géopolitique. Puis il y avait les raisons techniques également. Euh, et donc je me suis pris un profit que de 0,37 R. J'avais pris deux entrées, 25% de risque et 25% de risque. J'en ai clôturé une en mini gain, comme ici, tout simplement parce que le prix il a rangé aussi pendant une semaine. Puis ensuite, j'avais gardé une position à 25% de risque qui est partie à la baisse d'un coup parce qu'il y a eu les NFP qui sont sortis plus forts que prévu et donc ils ont soutenu le dollar américain. Et ensuite, ma gestion de risque m'a obligé à traîner mes stops et à prendre des profits partiels. Et puis, mon stop s'est tout simplement fait toucher en gain. Et puis voilà. Et à l'heure actuelle, ça m'intéresse toujours de reprendre un trade sur tout simplement la livre sterling contre le dollar américain. Mais j'attends d'autres confluences pour tout simplement rentrer à nouveau dans cette paire-là. Donc voilà tout simplement pour mes trades et pour mes gains, mes performances. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez en regardant le graphique? C'est très simple, c'est qu'on regarde que tout simplement mes pertes restent toujours supérieures à mes gains. Et donc en fait au long terme, je suis tout simplement perdant. Alors à l'heure actuelle où je vous parle, je suis en perte à long terme de 0,08 R. Donc c'est ridicule, mais vous imaginez bien que si mes pertes deviennent encore plus grosses que mes gains, ça va augmenter. Donc l'idée c'est que mes gains soient tout simplement plus grands que mes pertes. Et donc c'est l'objectif pour le mois de juin d'avoir des gains plus élevés que mes pertes. Et on verra si ça se fait. Ce que je retiens aussi, c'est que j'ai eu une bonne discipline, une bonne gestion de risque, des bons profits partiels. J'ai eu un bon journal de trading aussi. Et ce que je retiens, c'est que malheureusement, j'ai aussi FOMO. Donc il va falloir travailler sur s'asseoir sur ses mains, tout simplement. Donc voilà. Ce qui me fait, donc depuis le mois de janvier, donc depuis que j'ai commencé ce défi à apprendre le trading, et je rappelle, c'est en compte démo. Et donc depuis le mois de janvier, donc depuis 5 mois, je suis en perte de moins, enfin de moins 1,55 R. Et donc ça c'est mon drawdown, vous pouvez voir. Et donc également moins 0,82% en perte. Donc c'est pas catastrophique, ça se rattrape tout simplement. Certains font cette perte-là en un mois. Moi je l'ai fait tout simplement en 5 mois. Donc je suis plutôt légèrement en perte en fait depuis le mois de janvier. Ça peut vite se rattraper d'ailleurs en un mois. Euh, voilà, tout simplement, je trouve que c'est plutôt pas mal face à un marché très compliqué depuis fin février avec la géopolitique. Où, alors moi, voilà, comme je vous dis, j'apprends le trading, mais j'ai beaucoup de traders qui disent que c'est pas forcément le meilleur mois pour commencer le trading, car c'est un marché assez compliqué dans le contexte actuel. Mais voilà, on va se concentrer sur des trades où il y a de la géopolitique, où il y a des fondamentaux très solides, et si on peut, où il y a du carry trade, et tout devrait bien se passer. Donc voilà pour mes performances du mois de mai, et on se retrouvera tout simplement en juin pour mes performances donc de juin. Et puis moi je vous dis merci, puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, puis à partager cette vidéo, et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à plus.